Bonsoir, je m'appelle Jessica et ce soir nous allons faire une guidance basée sur différents choix. Je vais laisser tranquillement les personnes se connecter pour pouvoir commencer la séance. Bonsoir aux personnes qui se connectent pour la guidance de ce soir. Je vous laisse me faire un petit signe si vous m'entendez bien. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes ce soir, bonsoir Letty, bonsoir Aurélie, encore dans les énergies de la nouvelle lune, enfin de la lune, pardon. Et nous sommes dans un changement énergétique planétaire. Donc les messages de ce soir seront en général pour votre évolution, pour vos 8 mois à venir, qui vont être plein de changements, plein de chamboulements. Bonsoir Isabelle, bonsoir Vanessa, bonsoir Morgane. J'ai pas de garçon encore connecté. Bonsoir Laurence, bonsoir Marie-Claude, bonsoir Aurélie. Je vous laisse tous vous connecter tranquille. Bonsoir Régine. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas brassés par tout ce qui se passe en ce moment, toutes ces énergies qui remontent par la transmutation de la Terre et du coup votre transmutation par conséquence. J'espère que vous allez bien. Alors ce soir je vais faire une guidance un petit peu différente de d'habitude. J'ai sorti des jeux, des dessins, des poèmes et nous allons voir ce qui va se présenter à vous. Donc si vous avez des questions, un sujet particulier, je vous laisse l'intérioriser, en prendre conscience. J'attends encore un tout petit peu, j'attends que ce soit 35 et puis je vous ferai vous connecter un petit peu à vous-même, poser un peu les énergies qui chamboulent en ce moment. Alors, je ne sais pas si vous entendez en arrière-plan la musique, c'est la musique de flûte de bambou, nettoyage des énergies négatives, musique de guérison et méditation. Donc en fréquence Hertz, bien sûr. Bonsoir Manette. Alors, hop. Voilà. Vous allez peut-être l'entendre, la musique, ou peut-être plus du tout. Donc là, ça a changé, vous voyez. Augmente la puissance du cerveau, augmente la concentration, les tons binauraux et un chronome. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais voilà, c'est des musiques qui se mettent en place toutes seules. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir, dans une petite minute, commencer. Je vais vous laisser vous installer confortablement parce que je vais vous faire faire un petit centrage avant de commencer. Donc, une fois que vous êtes bien installé, je vous laisserai fermer les yeux. Alors, la musique, je l'ai baissée parce qu'on m'a dit que ça couvrait ma voix. Alors, je vais la remettre un peu plus forte. Vous me direz si vous m'entendez bien. Alors, je vous laisse fermer les yeux. Positionnez votre dos bien droit et ouvrir les bras. Voilà, vous pouvez les poser sur vos genoux, sur vos jambes, le long de votre corps. Essayez d'avoir les pieds posés au sol ou alors en tailleur. Et inspirez profondément.
Puis expirez lentement par le nez, comme si vous vouliez faire couler l'air juste sous votre nez et venir embrasser vos lèvres. Un fil d'air fin. Puis inspirez à nouveau et expirez toute l'air, comme si vous souffliez avec votre nez dans une paille qui venait embrasser le cœur de vos lèvres. Voilà, c'est très bien. Encore une fois, inspirez à fond, expirez lentement avec votre nez, un filet d'air léger et fin, chaleureux, qui vient embrasser le dessus de votre lèvre supérieure et enlacer votre lèvre inférieure. Ressentez les tensions de votre corps qui se dissipent, s'évacuent. Sentez les zones de votre corps qui s'activent. Écoutez les battements de votre cœur, les petits bruits de votre ventre et vos légères acouphènes qui témoignent du silence. Inspirez à fond et pensez à votre question à laquelle vous aimeriez avoir des réponses ce soir. Posez votre question à l'intérieur de vous, à l'univers. Et expirez lentement. Revenez à vous et positionnez-vous dans votre corps. Laissez-le revenir en mouvement. Rouvrez les yeux et si vous voulez laisser un petit commentaire pour ce petit moment de pause, de relâchement, vous pouvez. Bonsoir Eric et bonsoir Seth. Namasté Eric aussi. Voilà, je vous laisse un petit instant, le temps de revenir bien à vous, bien à vos idées. Et nous allons commencer avec le premier choix à faire. Ça va, vous êtes bien tous là? Tout va bien? Alors, on va commencer avec le chemin de Quertman. Alors, l'éditeur c'est Guy Trédaniel. Ça a été créé par Sarah Le Chevalier, Cible Rondin et Géraldine Bardin. Bonsoir Claire. Nous allons commencer avec les cartes questions. C'est un jeu qui se répartit en trois tas de cartes. Les questions, les obstacles et les ressources. Je suis très contente pour toi si tu as pu voir un message de ta maman, toi qui le demande depuis longtemps, tu vois. Quand tu arrives à faire silence dans ton corps, Manette, quand tu arrives à être face à toi, tu peux recevoir les messages de tes proches. Le tout est de faire taire le mental et de se recentrer dans son corps. Alors, nous avons 3 cartes. Je vous laisse choisir.
Première, deuxième, troisième, première, deuxième, troisième. Bonsoir Angélique. La première carte. Je vous laisse répondre intérieurement à cette question. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Qu'est-ce qui est appelé à changer en vous? Qu'est-ce qui est appelé à changer à l'intérieur de vous? Quelles sont vos pensées, vos croyances limitantes? Quelle vie vous souhaitez avoir? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse dans votre vie? Si vous ne l'êtes pas, si votre vie ne vous convient pas, tout commence par ce que vous créez consciemment et inconsciemment. Il est temps d'avoir des pensées bienveillantes pour vous et de créer vos rêves, vos envies en créant des égrégores. Les égrégores, c'est un amas de pensées que vous avez au cours de la journée. Chaque pensée que vous avez anime une vibration. Si c'est des vibrations plutôt négatives, c'est des vibrations basses et elles vont attirer à vous des énergies basses. Par contre, si vous avez des pensées à haute vibration, à vibration bienveillante et pleine d'amour, pleine de légèreté, de douceur, alors votre vie se fera en légèreté et en douceur. Quelle vie vous souhaitez avoir? Quelles croyances vous souhaitez mettre en place dans votre vie, dans votre espace? Devenez créateur de vos rêves, créateur de votre vie, créateur de votre ambition, créateur de votre amour. Et l'amour commence toujours par soi, avant de s'offrir aux autres. Donc la question numéro 1, je vous la répète. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? La carte numéro 2. Attention, répondez consciemment à la question qui se présente à vous sans réfléchir. Laissez la réponse venir. La question est: quel est ton tourment exactement? Quelle est la question qui se présente à vous, qui vous fait souffrir? Quel est l'environnement dans votre vie qui ne vous convient pas? Qu'est-ce que vous avez envie de changer, de transmuter? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Pourquoi vous cachez-vous? Pourquoi avez-vous honte? Regardez à l'intérieur de vous, votre véritable identité, et devenez acteur, créateur de votre vie. Soyez dans l'action au lieu de subir votre vie. Soyez acteur de votre bonheur. Prenez place à l'intérieur de vous. Faites silence. Et écoutez qui vous êtes réellement. Une introspection se présente à vous et elle est nécessaire. Votre taux vibratoire change de fréquence rapidement. Et cela vous pousse à mettre un point final au passé pour commencer une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Soyez dans l'amour et la tolérance de vous-même. Voilà pour la carte numéro 2. Je vous répète la question. Quel est ton tourment exactement? Carte de l'action, carte de la transmutation. Si vous savez ce qui vous fait mal et ce que vous ne voulez plus, vous savez donc ce que vous souhaitez. Et l'inverse de ce qui vous fait mal vous appelle. Alors, prenez votre souffrance vraiment comme un cadeau, comme une bénédiction, pour pouvoir devenir acteur du changement.
Voilà pour la carte numéro 2. C'est plutôt pas mal, hein? Merci Véro. C'est très gentil. Oh là là, Alexandra, tu as l'air d'être très contente. Je suis contente pour vous. Alors, pour la carte numéro 3, je me sens très oppressée. J'ai l'impression d'être coincée au niveau du plexus, d'avoir du mal à respirer. Alors, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Pour les dames, je vous invite même peut-être à décrocher vos soutiens-gorge pour laisser les énergies circuler. Articuler un petit peu les épaules. Inspirez, soufflez. Vous pouvez aussi bâiller. Si vous avez des gaz, vous pouvez aussi les évacuer. Des larmes, vous pouvez les laisser couler. Vous avez besoin de prendre de la place à l'intérieur de vous, de la place autour de vous et de lâcher cette pression constante qui vous bloque dans vos émotions. Renouez avec vos émotions, renouez avec votre amour de vous-même. Prenez place à l'intérieur de vous. Pour la carte numéro 3, la question est: que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Alors, Dieu, l'univers ou la croyance à laquelle vous avez, ça peut être Allah, ça peut être Zeus, ça peut être Bouddha, ça peut être tout ce que vous voulez, hein, bien sûr. Ça peut être l'univers, ça peut être même les schtroumpfs. Mais que veux-tu? Que veut l'univers pour toi? Elle veut que tu regardes à l'intérieur de toi. Elle veut que tu observes la magie qui naît de ton être, de tes mains. Ce que tu veux réellement ici pour t'être incarné sur Terre, c'est déployer toute ta force, tes ailes, ta foi, tes croyances. Non, pas les croyances qui te limitent, mais bien celles qui s'ouvrent à toi et qui te libèrent. L'univers, ton Dieu, tes croyances veulent une seule chose: que tu aies la foi en toi, que tu sois ton toi divin, ton toi créateur, ton toi vivant. Que tu laisses tomber le masque de souffrance pour être vraiment dans ta renaissance. Que tu puisses exprimer toute ta bienveillance en acceptant tes dualités, tes parts d'ombre et de lumière, tes parts de peur et de bonheur. Alors à toi d'accueillir tes émotions, d'accueillir ton plein pouvoir, d'accueillir l'être véritable que tu es, celui où l'ego accepte la transmutation pour devenir l'égal et égal. La mécanique est en place, la transmutation est acceptée. Voilà pour le premier tirage, la première réponse à la première partie de votre question. Est-ce que ça vous parle pour le moment? Est-ce que ça vous convient ce format-là? Maintenant, toujours dans le même jeu, le Quartman, le chemin de Quartman. On va tirer les cartes obstacles, ce qui vous limite, ce qui vous empêche de vous réaliser dans vos projets. Une carte qui sort. Ah, super Laurent, si ça vous parle bien. Deux cartes qui sortent. Coucou. Oula, j'en ai tout un tas. J'ai 4 obstacles.
Premier obstacle. Deuxième obstacle. Troisième obstacle. Quatrième obstacle. Alors, premier obstacle. Ce qui vous limite dans votre vie. Est-ce que vous avez fait vos choix entre les 4 obstacles? 1, 2, 3, 4. Nous commençons par le premier. Qui est une croyance limitante qui vous bloque, qui bloque vos énergies. Je suis une victime. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez créateur d'égrégore. Soit vous vibrez à une haute fréquence et vous attirez à vous de la haute fréquence. Soit vous vibrez basse fréquence et vous attirez à vous tout un tas de problèmes. Souhaitez-vous être dans une aura d'amour, d'abondance, de bienveillance pour attirer à vous amour, bienveillance, abondance, liberté, légèreté? Ou alors souhaitez-vous refuser vos émotions, vous sentir patraque, ne voir que le négatif dans votre vie? Que souhaitez-vous? Le côté lumineux est plus tentant quand même. Alors, pourquoi est-ce que vous vous victimisez? Pourquoi vous pensez que la vie vous accable? Pourquoi vous pensez que l'autre est toujours dans le jugement, dans la critique de vous-même? Pourquoi êtes-vous un rocher qui se fracture, qui se fissure, au lieu d'être une pierre précieuse? Et si justement vous laissiez tomber ce masque de rocher fissuré, pour découvrir qu'à l'intérieur de cette fissure se trouve un véritable trésor, une véritable pépite d'or, un véritable cristal qui demande qu'une seule chose, rayonner, briller et créer des arcs-en-ciel dans sa vie. Devenez créateur de votre espace vital et de votre spiritualité. Alors, ceux qui avaient choisi le blocage numéro 1, êtes-vous prêt à sortir de votre rôle de victime? Êtes-vous prêt à sortir du triangle de Karpman qui est le côté victime, bourreau, sauveur? Vous cherchez le sauveur et vous devenez sauveur, mais vous êtes aussi bourreau. Sortez de ce triangle-là où on tourne dans les rôles victime, sauveur, bourreau. Sortez de ça, prenez vos responsabilités et exprimez vos émotions. Exprimez qui vous êtes avec amour et bienveillance de vous et amour et bienveillance envers l'autre. Voilà pour la carte numéro 1. Bonsoir, corps serein. La carte numéro 2 est une croyance limitante aussi. Et je trouve très sincèrement qu'elle rejoint la première. Alors, l'univers, Dieu, ou peu importe le nom de la figure à laquelle vous croyez, à vos croyances, me punit. Autrement dit, quelque part, vous vous punissez. Dieu me punit. Pourquoi vous punissez-vous? Pourquoi pensez-vous que l'univers vous punit? Pourquoi vous placez-vous en tant que victime? Je pense qu'il est grand temps d'aller vérifier, d'aller nettoyer le pu de votre nid. Tout ce qui s'est passé dans votre enfance, dans votre passé, d'aller le purifier, d'aller le nettoyer, d'aller couper avec ces liens transgénérationnels, ces liens karmiques qui vous limitent, qui vous oppressent, qui vous condamnent à un rôle de souffrance et de soumission. Venez créateur d'un nouveau cadre, d'une nouvelle structure à l'intérieur de vous, où au lieu d'être puni, on vous récompense.
On construit notre confiance en nous sur une valeur qui est soit la récompense, soit la sanction. Et si au lieu de vous attendre à être sanctionné, vous vous attendiez à être récompensé? Si la vie devenait une récompense pour le tout et tout le temps, vous faites de votre mieux, j'en suis persuadée. Alors maintenant, devenez créateur de votre nouveau nid, de votre nouvelle vie. Sortez de cette dualité du bien, du mal et soyez plutôt dans je crée, je construis un nouveau nid avec des nouvelles valeurs, des nouveaux accords bienveillants pour moi, d'amour, de tolérance, de gratitude. Créez des nouvelles croyances dans votre vie. Voilà pour la carte numéro 2. Dieu me punit. Moi, je vous invite à recréer un nid sain et serein. D'aller regarder vos anciennes vies, d'aller regarder votre enfance, d'aller regarder vos mémoires et de vous en libérer, de tout nettoyer pour retrouver la confiance en vous. La carte numéro 3. Tu fais coucou. Coucou. Le qui est venu faire son câlin du soir. Alors là, c'est un comportement qui vous limite, qui crée un obstacle. C'est la fuite. La fuite. Au lieu d'affronter, vous vous envolez. Vous partez vous cacher dans l'obscurité de vous-même, dans vos profondeurs. Au lieu de vous envoler vers la lumière, votre plein pouvoir, vers votre force intérieure, votre foi, vers l'intensité de votre aura. Oui, c'est ça, c'est l'intensité de votre aura. Au lieu de vous diriger vers l'intensité de votre aura, vous allez plonger en profondeur dans vos peurs, dans vos subjections, dans vos peines. Et prendre la fuite devant vos responsabilités, prendre la fuite devant votre véritable identité, devant votre véritable être, devant l'amour de votre vie. Là, ça va toucher certaines personnes, mais vous l'aimez passionnément, comme un fou, comme une folle. Et pourtant, elle s'en va, il s'en va, et vous ne la retenez pas. Vous ne le retenez pas. Dites-lui ce que vous ressentez réellement. Dites-lui à quel point vous l'aimez. Sans vouloir la posséder, sans vouloir avoir le pouvoir sur l'autre. Parce que ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est le besoin de se remplir de l'autre. L'amour, c'est accepter pleinement l'autre tel qu'il est, comme il est. Parce que c'est aussi s'aimer soi-même. Arrêtez de fuir devant votre amour de vous, devant qui vous êtes. Et soyez plus dans la tolérance de l'autre, dans la tolérance de vous-même. Je suis envahie par les émotions parce que c'est un comportement où on fuit ses émotions et on fuit l'amour qu'on a pour l'autre. On fuit cette gratitude et on fuit son espoir et sa foi. On fuit qui on est. Et plus on fuit qui on est, plus on se détruit. Et plus on détruit l'autre. Alors si j'ai un conseil ce soir, en tous les cas, c'est ce que je ressens. Cours, vole, crie-lui, écris-lui tout l'amour que tu possèdes pour elle, pour lui, pour toi. Pense à toi. Voilà pour la carte numéro 3. Je vous fais la dernière carte, la carte obstacle numéro 4. Et ensuite, je lis vos messages. Oh là là, là on est dans les mémoires. Mémoire karmique.
Tout ce que tu vis vient du passé et du trépassé. Tout ce qui était dans tes vies antérieures est réponse à cette vie présente. Par cette vie présente, tu réponds aux mémoires du passé, aux mémoires de tes autres vies. Alors, je vous invite à faire peut-être une lecture d'âme avec Amalia. Si vous avez besoin de ses coordonnées, je vous les donnerai, vous n'hésiterez pas à me les demander. Mais une lecture d'âme avec Amalia pourrait vous aider, ou alors faire avec moi une séance, un voyage de l'âme en méditation pour aller à la rencontre de vos mémoires karmiques. Si besoin, je vous laisse prendre rendez-vous. Vous pouvez aller sur mon site pour pouvoir prendre rendez-vous. Excusez-moi, je continue à canaliser. Mémoire karmique limitante, apportant son lot de violence, de tristesse et de souffrance. Dans cette vie-ci, dans cette évolution-ci, vous êtes là pour épurer. C'est beaucoup de gens, je pense, qui ont eu le Covid ou qui ont eu peur de l'avoir. Enfin, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont en panique de la maladie et qui ont eu le Covid pour pouvoir épurer leur taux vibratoire d'ancienne vie. Vous êtes en pleine épuration, vous êtes en pleine transmutation, tout est en train de se soigner. Vous êtes en fin de cycle, ça y est. Alors gardez la foi et l'espoir sur ce qui arrive, sur la bienveillance. Alors là, j'entends très clairement que je ne peux pas rentrer trop dans le détail pour les mémoires karmiques parce qu'il y a beaucoup de vie et beaucoup de possibilités de mémoire karmique, mais c'est ce qui vous limite et c'est pour ça qu'il y a de la peine et de la souffrance. Voilà pour la 4e carte, la carte des obstacles. Je vais lire vos messages et nous passerons alors aux cartes ressources, donc de la résolution. Alors, Manette, où puisses-tu toute cette sérénité et cette beauté? Merci, c'est très gentil. Cette sérénité, je la puise dans toutes mes colères, mes violences, mes souffrances du passé. J'aurais pas su ce que c'était que d'avoir mal, d'être en colère, d'être enragée, d'être en souffrance, d'être dans la peur, panique. Je pense que je ne pourrais pas savoir ce que c'est qu'aujourd'hui la sérénité et la paix. C'est pas toujours évident de faire face à notre partie sombre et à ce qui nous ronge à l'intérieur. Mais une fois qu'on l'accepte et qu'on accepte de rencontrer ces parties qui nous font mal, ces deuils qui sont non terminés, ces peurs, ces angoisses, on arrive à aller vers le bien-être du soi, vers la conscience du soi et surtout l'amour du soi. Et quand on s'aime, eh ben on rayonne la beauté qui était à l'intérieur cachée pendant longtemps. Véro, merci. Alors, Vanessa, carte numéro 2 aujourd'hui. Alors, moi, je sais pas à qui tu parles quand tu dis Vanessa, si c'était à moi que tu t'es juste trompée ou si c'est quelque chose d'inconscient. Carte numéro 2 aujourd'hui. Alors, carte numéro 2. Au jour d'aujourd'hui, je suis dans la reconnaissance de ma vie passée et de l'avenir vers lequel je me projette. En partie encore. Bravo! Et bien avec grand plaisir, corps serein, si tu veux me contacter, tu as toutes les informations sur mon site internet Accueil de lettres. Merci à toi Manette pour cette question parce que je pense que c'est important aussi que vous sachiez par quoi je suis passée. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais cette sérénité, je la sors aussi de mes souffrances, moi, de mes peurs à moi que j'ai choisi de vivre par rapport à mes mémoires karmiques, que j'ai choisi d'expérimenter à travers ma famille et à travers mes histoires personnelles. Donc c'est important de rappeler que s'il y a des gens qui sont sages, s'il y a des gens qui sont sereins, qui sont en paix, c'est bien souvent parce qu'ils se sont mangés 2-3 murs avant. Et je parais en paix à chaque direct, mais c'est pas le cas dans ma vie de tous les jours. Je suis parfois effondrée,
frein à la peur parce que c'est des choses normales et que nous sommes tous humains. Alors, les 4 ressources qui parleront au plus de personnes qui verront ce tirage. Combien de cartes vont sortir? Oula. Alors moi je les tire pas, hein, j'attends qu'elles sortent du jeu. Et bon, ok. Donc il y a 3 cartes ressources qui sont sorties. La 1, la 2 et la 3. 1, 2 et 3. La carte numéro 1, l'introspection. Vous avez le choix de guérir de vos blessures. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un visage. La blessure, c'est souvent dans le mental. C'est tout ce qui tourne. Rebelote, hein, je ressens cette oppression, donc c'est peut-être bien pour quelqu'un qui se sent très oppressé, qui n'écoute pas ses émotions. Je ressens une grande peine, une grande souffrance, un très fort deuil. J'ai pas l'impression que c'est le deuil de quelqu'un, mais plus le deuil d'une situation, le deuil d'une histoire. Pas forcément le deuil d'une perte physique de quelqu'un, mais plus émotionnel. Et que ça rumine, et que ça tourne, et que ça tourne, et que ça tourne, et que ça... Comme si mon œil allait sortir de ma tête parce que je refuse de voir ce qui se présente à moi. Je refuse de voir ce que le monde m'offre. Je reste là à regarder ce qui me fait mal, ce qui me fait souffrir, sans regarder pourquoi j'ai mal, à quoi cette souffrance me renvoie et surtout qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Cette perfection qui est en trop et qui tourne à l'intérieur de moi, j'ai envie d'en sortir, j'ai envie de grandir, j'ai envie de me réaliser. Alors votre ressource, ça va être ça. Ça va être de rentrer à l'intérieur de vous-même, de rentrer dans vos émotions, de les accueillir, de les vivre, de les extérioriser dans l'amour et la bienveillance de vous et de l'autre pour pouvoir avancer sur votre chemin de l'éveil et votre chemin de l'amour de vous. La carte numéro 2. Tada, tada, tada. La joie, le plaisir. Le cygne, il choisit un compagnon dans sa vie et reste avec jusqu'à la fin. Le cygne, il est aussi bien dans l'eau que dans les airs. Soyez libre de vivre vos émotions. Soyez libre de vous envoler, de choisir votre direction, de choisir votre vie. Soyez dans l'amour et le plaisir de chaque chose. Vous venez de casser un vase, c'est fabuleux, vous allez pouvoir vous en acheter un nouveau. Vous vous êtes cassé la jambe. Bravo, félicitations. Votre corps vous donne un message important. Je vous invite à rentrer en introspection, à regarder la symbolique émotionnelle et surtout, je vous invite à prendre le temps. Du temps pour vous et autour de vous. J'ai la lumière qui clignote à côté. Il y a peut-être une raison. Qui essaye de vous parler? Le plaisir dans chaque chose, dans chaque aliment que vous mangez. Dites-vous que vous croquez dans la vie, vous croquez dans la magie de la vie, dans l'amour inconditionnel. Croquez la vie à pleines dents. Mangez avec amour, avec joie, faites du sport avec amour, avec joie. Sortez dans la rue avec des envies de rire.
Même si vous êtes masqué, même si vous avez la sensation d'être asphyxié par tous ces mensonges et ce masque que l'on vous fait porter, riez de la vie, riez de ces moments parce que vous avez le droit de vivre et de sourire à la vie à pleines dents. L'avantage du masque, c'est que si vous avez un brin de salade dans la dent, là, ça se verra pas. Les dragons de votre inconscient soufflent la nouvelle vérité et la nouvelle force qui rayonne en vous. Bientôt, la transmutation de votre être aura complètement pris sa force à l'intérieur de vous. Votre dragon, votre force, votre rage de vivre de bonheur est en train de rugir. Alors ouvrez vos émotions au monde, car vous êtes maintenant libre d'exprimer votre vie, votre joie et votre plaisir. Et le nom qui vient m'être donné de ce dragon qui vient de parler, c'est Redbird. Oui, oui, je parle bien de dragon. Il y a tellement de taux vibratoires que toutes les légendes sont fondées sur quelque chose. Simplement, à force d'avoir fermé toutes les portes de tous les mondes, on ne sait plus trop ce qui se passe autour de nous. La troisième carte ressource, la nourriture. Fin de cycle. Nouvelle vision, nouvelle création. Alimentez-vous de votre divinité, d'amour, de joie, de légèreté, de vie. Nourrissez-vous de reconnaissance, de bienveillance, de caresses, de câlins, de mots doux. Nourrissez-vous d'une nourriture saine pour le corps, l'esprit et le cœur. Sortez les gens toxiques, aux vibrations trop basses pour les vôtres. Laissez-les s'épurer, se dissiper, sortir de vos vies, s'éteindre. Et accueillez les nouvelles possibilités qui se présentent à vous, les nouvelles rencontres, les nouveaux chemins. Acceptez ce trousseau de clés rempli de clés anciennes et rouillées, aux clés les plus pures et les plus brillantes, faites d'or ou dans l'air pur. Déverrouillez vos cadenas, déverrouillez vos portes et nourrissez-vous d'espoir infini, car tout commence ici. Voici pour la troisième carte, la carte ressources. Alors, est-ce que pour le moment ça va, ça vous parle, ça répond à vos questions, à votre question de base de tout à l'heure? Vanessa, je m'appelle Vanessa et j'ai regardé le message avec ce même prénom. Pile quand il est passé, je regarderai le choix numéro 2 en replay. J'avais peut-être un message à y capter. En effet, Vanessa, peut-être que c'était pour toi. Parce que Véro, elle est quand même très connectée. À la vôtre. À la vôtre. J'ai toujours beaucoup aimé la poésie. Et quand j'étais ado, j'ai rencontré un poète qui est maintenant décédé, qui s'appelait Le Petit Galant. Pierre, Le Petit Galant. Il m'a offert 2 livres de ses poèmes. Et ce soir, je vais vous en lire 1 ou 2, suivant sur ce que je tomberai. Alors, j'en ai un qui s'appelle... Non, d'abord choisissez entre le premier ou
Le deuxième. Est-ce que vos choix sont faits? Alors le premier qui est sorti dans le printemps et l'hiver, le poète et sa muse, c'est l'automne. Les feuilles lentement commencent à jaunir. Le soleil est moins fort. Le froid se fait sentir. La vigne sur les murs rougit à sa façon, embellissant ainsi quelques vieilles maisons. Les raisins au mûrier et le vin dans le chai patientent en fût de chêne, et peu à peu se fait dans le sous-bois moussu, poussent les champignons, chanterelles, bolets, morilles, mousserons. Les fruits du noisetier en vue des longues nuits, ainsi que les marrons des arbres ont accueilli. Les feuilles par le vent aux arbres enlevés, volants en tourbillons, à terre sont jetés. La terre ici peut s'habiller de blanc, et la neige viendra égayer les enfants, et nous pourrons dès lors attendre le printemps. Alors soit cela répond à votre question et à l'automne il y aura des grands changements dans votre vie, ou la réponse à votre question se fera en automne, ou bien il est temps pour vous de mettre fin à un cycle, mettre fin à une étape du passé et accueillir toutes ces choses qui se transforment, qui s'épurent, qui doucement meurent en vous. On meurt un millier de fois dans sa vie. On meurt de l'étape de fœtus à l'étape de nourrisson, quand on sort du ventre de sa maman. On meurt quand on passe de l'école primaire au collège. On change. Quand on sort de l'enfance pour rentrer à l'adulte, quand on sort de la vie étudiante à celle de travailleur, quand on perd un premier amour, quand on perd un premier ami, un premier proche, une partie de nous s'éteint. Quand on soigne notre première blessure émotionnelle, cette ancienne version de nous en souffrance meurt pour laisser place à une meilleure version de nous. Et d'une meilleure version de nous, il y en aura tout au long de notre vie. Mais parfois, c'est vrai, on prend des détours. Parfois, on a besoin de macérer, on a besoin de patienter, enfermer dans quelque chose, pour pouvoir mieux mûrir, pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir mieux évoluer. Et c'est ce qui est en train de se passer pour beaucoup. Peut-être qu'on a eu besoin d'être enfermés, d'être emprisonnés dans nos propres demeures, dans nos propres maisons, pour comprendre ce qui n'allait pas, pour pouvoir nous autoriser à regarder ce que on ne voulait plus, pour pouvoir changer, pour pouvoir créer un nouveau monde, un nouvel univers, et pour pouvoir prendre conscience que, en passant par la pureté, par le nettoyage, en épurant notre monde, en nous reconnectant à notre enfant intérieur, enfin, on peut voir cette renaissance nous apparaître. Alors pour vous qui avez choisi ce texte, ce premier texte, l'automne, je vous invite à être dans votre printemps, dans votre reconnexion à vous-même, d'être dans votre joie intérieure, dans votre bonté divine. Le deuxième poème, c'est la réponse au premier en fait. Le deuxième poème, c'est le printemps. Alors je vais vous montrer le premier. Et le deuxième. Le printemps. Le printemps, c'est la vie. C'est la vie qui renaît.
Elle dormait hier ou elle sommeillait? La neige dans les champs a commencé de fondre et le jour, le matin, est de moins en moins sombre. Crocus et primes verts surgissent dans les champs. Ils vont orner le pré. C'est l'aube du printemps et bientôt l'anémone et la jonquille en fleurs avec la pervenche feront notre bonheur. Les timides bourgeons qui naîtront sur les branches redoutent les assauts fréquents des gelées blanches. Les oiseaux, dans leur nid, déposent leurs œufs. Il fera bien plus chaud, les cieux seront bien plus beaux, bien plus bleus. Ah! Saison des serments, des amours partagés, des jures éternels, des paroles données. Ah! Saison des frissons, des nouvelles passions. La meilleure tu es, sans doute des saisons. Le printemps, alors je vous invite à regarder la signification des fleurs. Pour ceux qui s'y connaissent, vous pouvez peut-être me les laisser en message. L'anémone, la jonquille, la prime vert. Pareil pour tout à l'heure, vous pouvez regarder la symbolique des champignons. Je vous redonne le nom des champignons de tout à l'heure qui étaient chanterelles, bolets, morilles, mousserons. C'est important de regarder ces significations émotionnelles. Le printemps, c'est la saison de la renaissance. C'est la saison où on prend conscience, on devient acteur de notre vie, où on vient planter des graines pour pouvoir les récolter plus tard. C'est le moment où on a la foi et où on sort de ces instants de stupeur, de ces instants d'introspection profonde. C'est la renaissance d'un nouveau monde, d'une nouvelle façon de vivre, de concevoir la vie. C'est l'acceptation d'être passé par l'épuration. C'est le moment où on crée des choses qui vont pouvoir éclore, pouvoir grandir, pouvoir se présenter à nous. On va pouvoir s'apporter de la chaleur, de la conscience à soi-même. C'est le moment où on vous invite à vous aimer tellement fort, être tellement dans la séduction de vous-même que vous en devenez dans la séduction de l'autre. Où vous êtes tellement, vous vous aimez tellement fort que des passions peuvent naître. Le printemps, c'est vous qui êtes en train de renaître. Alors bien sûr, je n'ai pas la vérité absolue et ces deux textes de Pierre, le petit galant à qui j'espère rendre hommage en lisant ces textes, je vous invite vraiment à les comprendre et à les accueillir comme vous avez besoin de les accueillir. N'hésitez pas à les réécouter si besoin. Alors, je vais lire les messages. Donc Véro nous disait: le printemps, le pétrin mettra fin à un long cycle de 45 camps d'infirmières pour un nouveau cycle de vie et de partage pour encore longtemps ce printemps. En tous les cas, je te le souhaite, Véro. Alors, vous savez, j'adore écrire des histoires pour les enfants. Et j'ai quelques dessins qui illustrent ces histoires. Et on va en choisir un au hasard pour tout de suite. Et je vais vous choisir de choisir la bague avec la perle, soit celle-ci. Ceux qui ont choisi la bague avec la perle, vous êtes tombés sur mon héron maladroit. Il est beau ce héron, mais n'est pas du tout ancré. Il n'a pas conscience de ses racines et fait que de se casser la figure, de se tordre les orteils, les chevilles,
de se taper sans arrêt à un coin de table, à une clé qui dépasse, à s'accrocher dans les portes. Parce qu'après tout, il manque d'ancrage. Alors, est-ce que vous êtes actuellement dans ces énergies-là, à manquer de racines, à manquer d'ancrage, à manquer de vous-même, à manquer d'écoute à qui vous êtes? Si oui, écoutez-vous. Créez vos racines, prenez conscience de vos racines, prenez conscience de vos ancêtres. Et pour ceux qui avaient choisi l'autre bague, vous êtes plutôt dans celle-ci d'énergie. La position de l'arbre. Là, il est plus ancré, il crée ses racines justement. Et il se recentre sur lui-même, ce petit héron. Il renoue avec tous ses chakras. Alors félicitations à vous, parce que vous êtes en train de prendre conscience de qui vous êtes, en train de prendre conscience d'où se situent vos racines, et de plonger à l'intérieur de vous. Alors je vous invite peut-être à essayer de faire du yoga, notamment la position de l'arbre et du soleil. Alors du soleil levant, je ne sais pas si ça existe cette position, mais c'est ce que j'entends. Voilà, je vous invite à vous reconnecter à vous reconnecter à vos énergies divines. Bonsoir Angélique. Alors maintenant, les messages de lumière. Oula. Alors, j'en ai un qui est sorti. Alors, est-ce que ça va pour ce tirage? Est-ce que ça vous plaît dans ce format-là? Ça change un petit peu. Ah ben, j'en ai 4 qui sont sortis. Bon, ça a l'air de plaire à certains parce que j'ai plein de petits cœurs. Super, je suis contente si ça vous plaît. Alors, je vous laisse choisir entre les 4 cartes. Première, deuxième, troisième et quatrième. Tant mieux si l'histoire du héron vous a plu. Première carte. Waouh, elle est magnifique. J'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et je m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Soyez dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture de qui vous êtes. Ayez confiance en vos guides qui vous guident au bon endroit et aux bons endroits. Accueillez la reconnexion au tout et à tout. Je vous invite à aller embrasser, enlacer les arbres, aller vous étendre dans un champ de pâquerettes, dans un champ de coquelicots ou humer le parfum des roses fraîches le matin. Je vous invite à goûter l'eau de la rosée, des feuilles, des noisetiers, de reconnecter avec votre enfant intérieur pour pouvoir ouvrir votre conscience au tout. Car quand on est enfant, on a la conscience du tout.
Observez l'innocence des enfants, la vérité qu'ils peuvent chanter, qu'ils peuvent crier, qu'ils peuvent chuchoter dans la vie. C'est magnifique. Alors reconnectez-vous à cette puissance créatrice à l'intérieur de vous. Reconnectez à votre divinité. Reconnectez-vous à votre conscience suprême. Ouvrez votre chakra coronal. C'est le moment. C'est le moment. Rentrez en méditation. Rentrez en chant. Rentrez en jardiner. Jardinez pour vous reconnecter au monde et à la terre, à l'univers. Et faites confiance à votre nez, à votre instinct. Fiez-vous à ce que votre nez peut humer. La deuxième carte des messages de lumière. Réconfort. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes ces inquiétudes, tous ces sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de ne jamais être seule. On est entouré constamment. Constamment, on est entouré de nos proches disparus, qu'ils soient à quatre pattes, qu'ils soient à plumes ou à poils, qu'ils soient faits de chair et de sang, d'esprit, d'âme. Ils sont là. Nous sommes toujours entourés des gens qui tiennent à nous, des gens qui pensent à nous. Tant qu'on existe dans la pensée de quelqu'un, on est vivant et on est entouré. Vous êtes entouré de nombreux guides, de nombreuses présences. Mais il n'en tient plus qu'à vous de les accueillir. Il ne tient plus qu'à vous de tendre la main aux gens qui vous tendent la main. Vous êtes des personnes qui pendant longtemps avaient cru que si on tendait la joue, on s'en prenait une. Peut-être que si on tend la joue, on se fait embrasser. Peut-être que si on attrape la main qui nous est tendue, on voit le bonheur et on lâche prise et on se sent en sécurité. Alors je vous invite à prendre les mains qui se tendent à vous, de prendre, si vous le sentez, si vous le ressentez au fond de vos tripes, de prendre les nouvelles portes qui s'ouvrent, les nouvelles possibilités, d'écouter les nouvelles rencontres. Voilà pour la carte numéro 2. On passe à la troisième ? Allez. La troisième. Est-ce que je vous ai montré la deuxième du coup ? Parce que je ne sais même plus. Une fois que je canalise, je suis dans la canalisation et ça c'était donc la deuxième, le réconfort. Et on va passer à la troisième. Lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu, l'univers, la croyance que vous avez, me supportent dans mes difficultés. Quand on accueille ces émotions et qu'on accueille de laisser couler le sac à dos plein de pierres qu'on a sur les épaules pour pouvoir nager en eau claire, pour pouvoir nager sans couler, on trouve la lumière et le réconfort partout. Plus on plonge dans nos profondeurs, plus la lumière est difficile à voir. Et pourtant, même dans les profondeurs, même si ces poissons foutent la trouille parce qu'ils sont trop bizarres et qu'on n'en a pas l'habitude et qui ne sont pas dans la représentation de la beauté que nous nous faisons,
Il y a des poissons avec des petites lanternes qui nagent au fond de l'océan. Peut-être qu'il est grand temps d'accueillir les lumières qui se présentent à vous et d'accepter que votre vie est une porte à ouvrir, que vous avez un trousseau de clés. J'en ai parlé tout à l'heure, il me semble que j'ai parlé d'un trousseau de clés. Vous l'avez dans les mains, ce trousseau de clés. Ouvrez les portes, c'est votre espoir, c'est votre création. Vous voulez aller mieux, vous avez créé de la lumière, maintenant prenez-la, accueillez-la. Vous êtes sur la renaissance, vous êtes dans votre divinité, vous êtes dans votre foi, dans cet étang à récolter. Étang, être temps. Il est temps d'accueillir votre lueur d'espoir. Il est temps d'arrêter de douter et de commencer à espérer. Il est temps de lâcher ce qui est lourd pour pouvoir faire face à la légèreté. Il est temps d'observer vos lumières, ce que vous révélez, ce que vous rayonnez, plutôt que vous attarder sur ce qui ne correspond pas à l'image de la société que l'on attend de vous. La 4e carte. Ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mes actions. J'ai confiance car je saisis que tout arrive à point quand je suis prêt. On l'a vu tout à l'heure avec le héron. À pas être ancré à l'instant présent, on finit par se faire mal, on finit par se blesser. Quand on vit dans le ici et le maintenant, dans le moment présent, on peut accueillir ce qui se présente à nous. On peut accueillir nos vibrations qui émanent de nous. Et bien sûr, quand on est dans le moment présent, on peut se rendre compte des pensées qu'on a du passé ou du futur parce qu'on pense tout le temps. Et on est tout le temps en introspection, on est tout le temps en train de se faire des films, des histoires dans sa tête qui créent des égrégores. Et plus je suis dans une énergie de peur, plus je limite mon avenir à rayonner. Plus je suis dans une énergie du passé, et plus j'oublie qui je suis au moment présent. Parce que je reste enfermée dans ma petite boîte, dans mon fût de chêne, je reste enfermée. Si je reste enfermée dans le passé, je ne peux pas vivre mon moment présent, je ne peux pas évoluer, je ne peux pas concrétiser mon avenir. Et alors c'est la rancœur, c'est la haine, c'est le mépris qui s'empare de moi, qui me ronge et me rend malade. Problème de rein, problème de cancer, problème de foie, problème de migraine. J'en perds même ma voix. À être dans ma colère, dans ma rage, à vouloir hurler tout ce qu'on m'a volé, tout ce que je n'ai pas eu, tout ce que j'aurais dû avoir. Tout ce qui ne m'a pas plu. J'en oublie de vivre dans mon moment présent. Et à pas vivre dans mon moment présent, j'oublie que mon corps, mon esprit et mon âme ont évolué et que je ne suis plus la même qu'au passé. Je ne suis plus le même que le passé. Si vous vous projetez trop loin dans le futur, vous oubliez d'être dans l'action du présent. Et vous oubliez d'être avec le cœur. Alors ici et maintenant, faites-vous une promesse à vous-même. D'être ici et maintenant pour toujours. Dans l'accueil du passé et dans la transmutation du futur. Parce que vous allez toujours vers la meilleure version de vous-même. Si vous deviez choisir, vous choisissez plume ou vous choisissez 8?
Alors quel symbole vous préférez, la plume ou le chiffre 8? Alors je vais lire le message qu'on m'a écrit et ensuite je reprends. Alors choisissez soit la plume, soit le 8. Numéro 3. Alors Véronouni, numéro 3. J'adore ces cartes. La méditation du cerf. Elles sont aussi si belles. Belle âme. Lueur, l'espoir, lumière. Le sac à dos du petit ours qui veut conquérir le monde. La porte est prête à s'ouvrir pour moi. Merci Jessica. La 4 est pas mal non plus. Ici et maintenant, c'est toujours le début. Exactement. Jenny dit le 8, Anne-Marie dit la plume, Hélène dit la plume. Je l'ai fait graver dans ma chair parce qu'il a beaucoup de symbolique pour moi. Le 8, signe de l'infini. On est ici, à l'instant présent, au moment présent. Et c'est notre passé qui définit notre moment présent. C'est toutes nos blessures, toutes nos peines, toutes nos souffrances qu'on choisit d'écrire ce moment présent. Alors soit vous restez enfermé dans le passé et vous continuez à tourner en rond comme un petit hamster, soit vous décidez de changer, de transmuter vos énergies au présent pour définir votre avenir. Et vous êtes toujours libre de le créer. Et ça crée l'infini. Et cet infini, c'est la mémoire karmique. Plus je suis dans l'amour, la bienveillance et l'instant présent, plus je vais créer l'amour et la bénédiction dans ma vie, dans mes vies à venir. Je répare les mémoires karmiques transgénérationnelles pour pouvoir aller de l'avant et me créer dans un nouvel être. Et je répare et je nettoie et je me construis d'amour inconditionnel. Et c'est le sablier du temps. Et quand un cycle est fini, je le retourne. Et là, le sable s'écoule de l'autre côté. Et ainsi de suite va la vie. Une goutte d'eau, une petite goutte d'eau, dans un nuage, va tomber dans la mer, dans un ruisseau. Et elle va faire tout un cycle. Alors imaginons qu'elle tombe en flocon de neige au sommet d'une montagne, que ce flocon de neige va fondre et elle est, hop, ruisselée dans un tout petit cours d'eau, dans une toute petite rivière, dans un fleuve jusqu'à la mer, jusqu'à l'océan. Elle redeviendra ensuite toute minuscule, en toute petite goutte d'eau pour reformer un nuage. Et bien, vos émotions, c'est pareil. Elles naissent d'un petit rien et si vous la laissez fondre, elle devient un tout, une immensité. Et pour ça, il faut accepter de laisser cette petite goutte d'eau transmuter, se transformer dans différents états. La glace, qui est le déni, le flocon de neige, qui est l'acceptation, la purification, et la petite goutte d'eau qui va ruisseler à travers la nostalgie d'un petit ruisseau, qui va s'émerveiller, s'agiter dans un fleuve, plonger dans la mer et finir dans l'océan, dans la vie. Et la plume, créatrice de notre vie, de notre liberté, de notre destin. À nous d'écrire ce que nous souhaitons écrire, à nous d'écrire ce que nous souhaitons être, à nous d'écrire notre roman, d'écrire notre histoire, d'écrire notre vie, à nous de rayonner, à nous de dicter les mots, à nous de communiquer avec amour et bienveillance, à nous d'échanger avec le cœur, avec l'esprit, avec notre identité complète et non seulement avec notre masque de souffrance pitoyable, mais qui est nécessaire. Si vous ne passez pas par des étapes de souffrance, si vous ne connaissez pas le malheur, comment voulez-vous connaître le bonheur? Si vous ne connaissez pas la tristesse, le chagrin, comment voulez-vous connaître le bonheur, la joie, le plaisir? Il n'y a pas d'ombre sans lumière, pas de lumière sans sombre. Le yin et le yang, le féminin, le masculin, la vie, la mort. Alors soyez créateur de votre vie, soyez l'écrivain
de votre magie pour pouvoir être libre. Je vais reprendre un texte de Pierre le Petit Galant. Coup de blues, coup de cœur, coup de gueule et autres poèmes. Il n'a pas de titre. Combien de CRS nous ont-ils envoyés? Ils sont bien plus de 100, et nous, une poignée. Il se peut qu'il y ait eu effusion de sang. Ils sont là dans la rue, en bataillon serré, boucliers protecteurs, visières rabattues. Bientôt, ils vont charger. Soudain, la terre tremble. Ils se sont avancés, unis comme un seul homme. Ils avancent ensemble. On sent bien qu'ils toussent déjà, prêts à frapper. Vous, les manifestants, soi-disant pacifiques, il vous faudra lutter, très dur cependant. Ou devrez-vous alors céder à la panique? Dans quel camp vous vous rangez? Êtes-vous dans la colère, dans la haine, dans le pouvoir? Ou êtes-vous là pour voir qui vous êtes, pour voir votre puissance, pour voir l'unité? Est-ce que vous êtes là pour conquérir le monde? Ou est-ce que là, vous êtes là pour vous unir? Quelle voie vous choisissez? Quelle partie de vous voulez être? Le conquérant qui est un soif de pouvoir? Mais pour pouvoir avoir le pouvoir, il faut déjà comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Il faut pouvoir voir qui nous sommes. Car le véritable pouvoir, ce n'est pas de soumettre l'autre ou de conquérir l'autre, de manipuler l'autre. Le véritable pouvoir, c'est de pouvoir voir l'autre, le monde dans sa totalité, dans sa magie, la plus parfaite, la plus légère, la plus altruiste, la plus humble possible. Je vous laisse choisir votre camp, votre besoin actuel. Plume de poète. La plume du poète est comme un instrument, précis et affûté, parfois même mordant. Elle peut, en quelques vers, ou guérir ou blesser, exalter, oh l'amour, et meurtri, ou soigner. Oui, d'une plume, Arsène, on peut faire souffrir. Mais faut-il pour autant nous arrêter d'écrire? Si notre plume est douce, elle pourra déclencher des flots de sentiments pour vos cœurs apaisés. Or, d'une plume aigre, prête à critiquer, à se plaindre ou gémir, on pourrait se passer. Il faut se méfier d'une plume en colère, car tout lui paraît gris. La vie devient amère. Si la plume est virevole, ou si elle est légère, l'amour devient soudain une charnelle affaire, de plaisir partagé ou de rire aérien, de mouvements gracieux et de regards coquins. Notre plume, il nous faut arriver à dompter, puisque de son humeur, nos vers seront teintés. C'est d'une plume gaie que je voudrais décrire, propageant le bonheur, la joie
et le plaisir. Alors dites-moi, vous êtes quelle plume? Quelle est l'émotion qui ressort le plus de vous? Quels sont les vers que vous créez? Quel est l'espoir que vous communiquez? Quels sont les messages d'amour et de bienveillance que vous avez envie de chanter? C'est peut-être l'histoire d'une mésange qui voulait faire passer les messages des anges. Certains l'écoutaient à pleine oreille et d'autres avec beaucoup de recul. Je vais voir ce que ce dessin vous apporte, ce que ce dessin rayonne en vous. Les moineaux, les pivers, les tourterelles, les colombes, les pigeons ou les simples rouges-gorges ont tous un message à vous transmettre. Si on écoute leur chant, qu'on regarde leur plumage et leur ramage, alors on découvre qui on est. Alors je vous invite à regarder un petit peu moins à l'intérieur de vos peines pour regarder le ciel emplumé, rempli de plumes de couleurs et d'espoir, de messagers. Je vous invite à écouter les oiseaux. À demain, allez regarder la symbolique du premier oiseau que vous allez croiser autour de vous. Que ce soit à travers une plume que vous allez trouver, que ce soit à travers une page de publicité, que ce soit dans un livre, dans un roman, le premier nom d'oiseau, le premier oiseau que vous allez croiser, je vous invite à aller regarder sa symbolique pour aller comprendre le message qu'il vous dira, qu'il vous apportera à vous personnellement. Je vous propose maintenant de regarder avec le tarot des archanges de Doreen Virtue. Un petit peu ce que l'avenir vous réserve par rapport à votre question de base. Alors, Vanessa nous dit « J'aime tellement les chants des oiseaux. Je dis souvent que c'est une magnifique musique. » Exactement, Vanessa. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, j'adore regarder dans mon jardin. J'ai pas mal de pies, de corbeaux, de tourterelles et de moineaux et surtout des mésanges. Et j'adore les regarder, j'adore les écouter. Et ce que j'adore regarder aussi, c'est le spectacle des pies et des corbeaux. Véronique me dit « Waouh, super, c'est très beau. C'est un très beau dessin. Merci pour ce beau message des mésanges. » Avec plaisir. C'est des histoires que j'ai écrites il y a 2-3 ans qui m'ont été inspirées par des gens justement qui venaient à l'association Parole de Mésanges lors de la méditation des oiseaux. J'ai écrit plein de petites histoires à base d'oiseaux. Le héron maladroit. La mésange au message des anges. Le moineau qui avait pris la grosse tête. Le canari endeuillé. Un jour peut-être que je les publierai, mes livres d'enfants. Qui sait? Le spectacle des papillons qui tournoient autour des... Ah ouais, c'est vrai. Le spectacle des papillons qui se tournent autour est mon préféré. C'est vrai que c'est un spectacle magique aussi. Alors je sais pas, pour ceux qui me suivent aussi sur ma page privée, enfin sur Jessica Couturier, j'ai publié là 2-3 photos, je vais vous les mettre aussi sur Accueil de lettres. J'ai vu un accouplement de coccinelles, alors j'ai fait un peu ma voyeuse, c'est vrai, j'avoue. Mais elles étaient tellement mignonnes ces petites coccinelles, je vous partagerai.
Alors, votre avenir. Je vais vous faire choisir entre 3 couleurs. Bleu, rose ou orange. Bleu, rose ou orange. Je vous laisse choisir la couleur qui vous attire le plus. Bleu, rose ou orange. Merci Véro. C'est très beau. C'est très beau, merci. Alors, pour ceux qui ont choisi la couleur bleue, 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les autres. Ne fuyez pas les autres. Ne vous fuyez pas. Soyez plutôt à l'écoute de vous. Soyez à l'écoute de votre être divin, de votre être créateur. Soyez dans l'accueil de la main tendue qui se présente à vous. Accueillez les mains qui se tendent à vous. Accueillez les solutions, la magie du monde qui se présente à vous. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Ne négligez pas les détails. Soit vous choisissez un chemin long et encombré, soit vous choisissez un chemin lumineux et plein d'amour, plein de bienveillance. Observez les guides qui se présentent à vous. Observez les plumes sur votre chemin et choisissez peut-être le chemin où la plume était tombée. Observez où le soleil se lève, où les rayons du soleil passent pour suivre votre chemin. Écoutez votre cœur plutôt que votre mental et votre esprit. Soyez plus dans l'égalité plutôt que dans le pouvoir et dans l'ego. Soyez tolérants de la vérité de chacun et de la souffrance de chacun. Il y a des gens qui sont énormément dans la rancœur et dans la souffrance, qui n'arrivent pas à voir la beauté du monde, à voir l'amour qui se présente à eux parce qu'ils sont trop dans leur souffrance et dans leur passé. Alors je vous invite vraiment à essayer de comprendre la vérité de l'autre, à comprendre votre propre vérité, vos propres blessures, pour pouvoir accueillir la blessure de l'autre. Car souvent les gens qui nous entourent sont un écho de nous-mêmes. Une partie d'un miroir un peu brisé de nos souffrances et voilà. C'est comme ce miroir qui était brisé. On allait rencontrer des gens qui étaient une facette de ce miroir brisé pour pouvoir au fur et à mesure, par amour, par compréhension, par acceptation, par prise de responsabilité, soigner ce miroir qui finit enfin par nous montrer tout entier. Parce qu'il n'est plus en éclats, il n'est plus en morceaux, mais bel et bien dans sa totalité. Je vous invite aussi à guérir les blessures liées à la mer, au souvenir de la mer. Alors la mer dans les deux sens, la mer l'eau ou la mer la maman. Cette semaine, et un grand changement se présentera à vous. Et le 7, c'est aussi le chiffre de la spiritualité, alors peut-être qu'il est grand temps d'aller dans la spiritualité, de trouver votre foi intérieure et de couper avec tous les maux du passé. Pour ceux et celles qui avaient choisi la carte de couleur rose, le rose, l'as d'Ariel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Vous récoltez enfin ce que vous avez semé. Vous pouvez enfin vous reposer, asseoir et observer le monde d'un nouveau point de vue, l'accueillir tel qu'il est, dans sa beauté et dans sa magie. Vous pouvez enfin avoir ce dont vous avez rêvé, les intentions que vous avez posées.
enfin vous reconnecter à qui vous êtes et obtenir le changement professionnel, obtenir le changement, l'abondance du tout autour de vous, avoir le poste que vous avez besoin pour pouvoir avoir l'évolution qui se présente à vous. Pour ceux qui avaient choisi la carte rose, je vous invite à travailler votre chakra du cœur. Être plus dans l'amour de vous. Être plus à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre amour de vous et de ce qui va se passer. Faites des choix de cœur et non des choix de conscience. Pour ceux qui avaient choisi la couleur orange, page de Gabriel. Énergétique, courageux, optimiste, enjoué. Page de Gabriel, le messager. L'énergie, le courage, l'optimisme, l'enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Nouveau départ, transmutation, changement, évolution. Vous êtes libre, ça y est. La traversée du désert. Bien sûr, ça fait peur de changer. Bien sûr, ça fait peur un nouveau départ. Mais vous y êtes. Vous êtes dedans. Alors oui, ça se passe pas forcément comme vous voulez. Tout change. Un coup de vent et le paysage se transforme. Par moments, vous aurez trop chaud, vous serez épanoui complet. Et l'instant d'après, vous serez en peur panique. Vous serez complètement éprouvé. Mais si vous avez la foi, vous gardez votre énergie, votre courage, vous acceptez d'avancer avec courage, alors votre chemin, vous le trouverez. Parce que votre boussole intérieure ne vous laissera jamais tomber. Votre boussole intérieure vous conduira au bon pôle, au bon endroit. Alors, écoutez votre passion, écoutez votre cœur, écoutez vos tripes, écoutez votre ventre qui vous guide au bon endroit. Soyez dans le chakra du sacré, juste en dessous du nombril, là. Ouais, dans votre féminin sacré, dans votre féminin sacré. Dans l'équilibre des deux. Soyez dans l'action, soyez dans l'amour de vous-même, soyez dans la vitalité. Allez-y. Faites confiance à vos racines, faites confiance à votre passé et à ce qui vous a enseigné, à votre histoire. Et faites confiance à vos émotions. Soyez en accord avec les deux. En étant en accord avec les deux, en étant vous, répétez-vous votre prénom, votre nom et la direction que vous choisissez. Vous y êtes. C'est votre nouveau départ. Alors courage. Ayez confiance parce que vous êtes guidé au bon endroit. Tout va bien se passer. J'espère que ça vous va, que ce nouveau format vous aura plu. C'est peut-être un petit peu plus... Comment dire? Un peu plus participatif pour vous. En tous les cas, j'espère que ça vous plaît, que ça vous apporte beaucoup. Je vous lirai un dernier poème et on clôturera la séance. Alors, Véro nous dit « Bleu, merci pour la magie du monde. Ça me plaît beaucoup. Comprendre et me reconstruire. Et oui, j'y travaille aussi. La mère et la mère. Mes deux naissances de la mère et du père. » Alors, hop, j'ai perdu la ligne. Mes deux naissances de la mère et du père et de la psychogénéalogie des marins du monde. Ah ça, la psychogénéalogie. Quand on comprend son histoire familiale, on comprend qui on est et pourquoi on est là. Et surtout ce qu'on a à travailler. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si ça vous a plu, si vous avez aimé, à me laisser peut-être des cœurs, ce que vous voulez, ou des pouces.
N'hésitez pas voilà, à me dire si ce format de vidéo vous plaît, parce que si ça vous plaît, j'en referai plusieurs. Avec pas forcément toujours des cartes. Là, il y avait cartes, livres et dessins, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses qui se mettront en place. Je dis 3 idées. Alors j'ai repris donc un texte de Pierre le Petit Galant, Printemps et hiver. Dernier vers. Et celui-là, je ne le commenterai pas. Je vais vraiment vous le laisser l'interpréter à votre façon. Et je l'interpréterai à ma façon pour moi-même. Et je ne vous le transmettrai pas. Je vous laisserai vraiment l'accueillir comme vous le ressentez. Et en tirer les leçons que vous voulez retirer. Vanessa nous dit « Merci énormément. Je n'avais pas pu vous suivre depuis un moment. C'est un grand plaisir de vous écouter de nouveau. » Merci beaucoup Vanessa, c'est un grand plaisir. Alors quand vous ne pouvez pas me suivre, il y a toujours les replays. N'hésitez pas à aller les regarder. N'hésitez pas aussi à me donner des thèmes d'échange parce que on va refaire des échanges la semaine prochaine, je pense. J'essaye de vous faire une vidéo une fois par semaine, en général les vendredis. Tous les parents, je veux bien, s'il vous plaît, tous ceux qui ont des enfants, je veux bien que vous me laissiez un petit message sur le post de la page accueil de lettres, justement où je vous demande les plus grandes peurs que vous avez par rapport à vos enfants. Parce que j'aimerais traiter ce sujet-là en lien à la psychogénéalogie. Véro nous dit « Merci Jessica pour ce merveilleux moment. C'est toujours un plaisir de te voir et de t'entendre. Merci beaucoup. » Allez, je vous lis ce dernier texte. Alors je vais même vous laisser, si vous voulez, fermer les yeux. Fermez les yeux un petit instant. Allez-y. Inspirez profondément, expirez lentement. Ressentez votre corps par rapport au tout début de la séance, comment vous vous sentez maintenant. Inspirez, expirez, relâchez les tensions et juste écoutez. Dernier vers. J'ai pris mon dernier vers pour tisser un poème. Je ne pouvais partir sans un dernier sommet. L'horloge, lentement, la seconde engrainée. Son balancier allait indiquer l'heure extrême. Si la nuit finissait, que je fisse de même. Dans ma tête, une voix sournoise résonnait, me disant, à part moi, que si l'heure sonnait, je ne pourrais dès lors plus dire je vous aime. Je me suis réveillée, j'ai saisi mon stylo, j'ai senti qu'il fallait là me jeter à l'eau, car avant de partir, j'aurais beaucoup à faire. Remercier mes amis, mettre de l'ordre, un peu. Nous devons, il me faut vous faire ces aveux. Pour finir ce sommet, j'ai bu mon dernier verre. Je vous laisse l'interpréter comme vous le sentez, comme vous avez envie. J'ai pris mon dernier verre pour tisser un poème. Je ne pouvais partir sans un dernier sommet. L'horloge lentement, la seconde égrenée. Son balancier allait indiquer l'heure extrême. Si la nuit finissait, que je finisse de même. Dans ma tête, une voix sournoise résonnait, me disant, à part moi, que si l'heure sonnait, je ne pourrais dès lors plus dire je vous aime. Je me suis réveillée, j'ai saisi mon stylo, j'ai senti qu'il fallait là me jeter à l'eau, car avant de partir, j'aurais beaucoup à faire. Remercier mes amis, mettre de l'ordre,
un peu Nous n'osons pas. Il faut vous dire, vous faire cet aveu. Pour finir ce sonnet, j'ai dû mon dernier vers. Voilà. J'espère que Pierre aura entendu que ses poèmes ont été lus ce soir et que quelque part, il vient d'être gravé dans un inconscient collectif. J'ai mes yeux qui se portent sur un autre poème, donc je vais vous le lire. Ce que je veux, c'est son âme. Son corps, on peut l'acheter. Il suffit de payer. Ce que je veux, c'est son âme. J'y veux allumer la flamme pour que nous nous embrassions au rythme de nos passions. Voilà, je vous laisse pour ce soir. N'hésitez pas à me laisser vos petits messages, vos petits commentaires, à me dire si ça a bien répondu à votre question de base, si ça a bien répondu à ce qui résonnait à l'intérieur de vous. N'oubliez pas que vous devez vous faire confiance, que vous êtes des êtres magiques, uniques, exceptionnels. Et que si nous nous relions tous dans l'amour, la bienveillance, l'écoute, la compréhension et la tolérance, si on apprenait à nous aimer, à nous respecter et nous valoriser, alors on serait dans un monde d'écoute, de compassion, de gaieté et de bienveillance. Alors, soyons unis pour une même cause, universelle, vers la cause de la terre, vers la cause de l'amour. Je vous embrasse, prenez soin de vous, continuez à rayonner mes éveilleurs de conscience, à vous éveiller, à transmuter, à vous réjouir, à sourire, à vivre. Continuez à aimer. Bonne nuit, faites de beaux rêves.